Chers amis, bon sabbat. Bon sabbat à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Le sujet de ce matin, je l'ai intitulé « Expulsé du ciel ». Mais avant de présenter le message de ce matin, laissez-moi vous faire un rappel de ce que nous avons vu hier soir. Sur le couronnement de Jésus, à sa résurrection. Le premier jour de la semaine, tôt le dimanche matin, Jésus avait déclaré à Marie, dans Jean chapitre 20, verset 17, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va, trouvez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Oui, chers amis, juste après sa résurrection, Jésus est monté au ciel. Première ascension. Il était monté pour recevoir la couronne de victoire devant tout l'univers. Toute l'assemblée céleste était là pour l'adorer. Nous lisons ce récit dans Apocalypse. Chapitre 5. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sous la mer, et tout ce qui se trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Quel événement, n'est-ce pas? Quelle joie! Jésus sur le trône. Il est couronné roi des rois, Seigneur des seigneurs. Chers amis, savez-vous qui s'est introduit dans la salle céleste? Le père du mensonge, l'usurpateur, le tentateur, Satan en personne. Oui, il avait accès librement au ciel. Rappelez-vous l'histoire de Job. Dans Job chapitre 2, verset 2. Versets 1 et 2. Oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, parcourir la terre et de m'y promener. Voyez-vous, Satan avait toujours accès au ciel. Deuxième texte, dans Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 4.
Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan, qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime. Satan. Que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché de feu? Oh, Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Je te revêt d'habits de fête. Oui, voyez-vous, chers amis, Satan avait accès librement au ciel. Pour accuser constamment les enfants de Dieu. En fait, ce conflit existait déjà au ciel avant la création de la planète Terre. Satan était auparavant Lucifer, le plus beau des anges, lumineux. Il était un chérubin protecteur. Et un jour, l'iniquité fut trouvée en lui. Lisons cela dans Ézéchiel, chapitre 28. Versets 14 à 17. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Oui, vous savez, la beauté, la sagesse, la puissance de Lucifer, toutes ces choses créées en lui par Dieu, l'a conduit à l'orgueil, à la rébellion et à sa chute. Mais il n'a pas perdu toute sa puissance. Il a dirigé une tension cosmique, une guerre froide contre son Créateur pour voir qui sera Dieu. Sa stratégie. Oui, sa stratégie était d'enrôler tous les êtres célestes à se joindre
à lui. En les proposant de devenir autonomes de Dieu. Et de le défier. Parmi toutes les planètes qui existent dans l'univers, notre seule planète a succombé à la tentation du serpent. Le diable, Satan en question. Nous connaissons cette histoire. Suite à l'intronisation de Jésus-Christ, Satan fut très en colère. Il eut guerre dans le ciel. Et il fut précipité sur la terre. Lisons cela dans Apocalypse. Chapitre 12, versets 7, 8 et 9. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Oui, lors du couronnement de Jésus-Christ, roi des rois, dans la salle céleste, une voix forte disait au chapitre 12 de l'Apocalypse, versets 10 à 11, maintenant, le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Oui, depuis l'intronisation de Jésus-Christ au ciel, Satan et ses anges ont été précipités sur la terre. Sommes-nous ensemble? Ils n'avaient plus accès au ciel. Ils ne pouvaient plus circuler de planète en planète pour tenter les êtres célestes, pour accuser devant Dieu le peuple de Dieu sur terre. Lisons la suite de Apocalypse chapitre 12, verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre, à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voyez-vous, son expulsion a entraîné avec lui un tiers des anges. Nous trouvons ce texte dans Apocalypse, chapitre 12, verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Il les jetait sur la terre. Jude également nous parle de ces anges déchus au verset 6.
Oui, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour. Enchaînés tellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Ces anges ont décidé de suivre Satan dans sa rébellion. Ils n'ont pas gardé leur dignité auprès de leur Dieu. Mais ils ont été précipités. Ils ont décidé d'abandonner, de quitter leur demeure céleste pour quelque chose de terrestre. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Satan est animé d'une grande colère. Une grande colère. La question qui se pose, pourquoi Satan est-il en colère? Laissez-moi vous présenter 5 raisons. Qu'est-ce qui l'a poussé à être en colère? Premièrement, il est en colère parce qu'il a perdu son trône tant convoité. Il est en colère parce que Jésus est couronné universellement à sa place. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, y compris sur la planète Terre. Deuxièmement, pourquoi est-il en colère? Parce que Jésus détient d'ores et déjà le plan du salut. Le livre scellé dans sa main, que personne ne pouvait l'ouvrir. Troisième raison, il est en colère parce qu'il n'a plus accès au ciel. Comme auparavant, il ne pouvait plus circuler de planète en planète. Plus jamais accuser les enfants de Dieu. Jour et nuit, au ciel devant le trône de Dieu. Car Jésus est notre parfait avocat. Quatrième raison, il est en colère parce qu'il sait que Jésus revient très bientôt. Vous savez, lors des séances d'exorcisme, il faut absolument provoquer la manifestation. Et pour le faire, il m'arrive de dialoguer avec les anges déchus, les démons. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment tu t'appelles? Sais-tu que Jésus revient bientôt? Et là, chers amis, c'est une vérité qui dérange les démons. Ils se mettent en colère car ils savent que leur fin est proche et qu'ils seront détruits dans un feu intense. Cinquième raison, il est en colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Peu de temps pour séduire. Peu de temps pour détruire au maximum l'être humain. Il utilisera tout
Il mettra tout en œuvre pour casser, pour détruire le maximum de personnes. Vous savez quelle est sa stratégie? Sa stratégie ne consiste pas à se promener partout dans le monde, disant coucou, c'est moi, Satan, comment vas-tu? Non, il se déguise. Il se déguise en ange de lumière. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens. Chapitre 11, versets 14 à 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez-vous? Nous sommes plus facilement piégés, n'est-ce pas? Parce que Satan et ses serviteurs se masquent en mettant des lumières. C'est la raison pour laquelle comprendre l'évangile est vital pour nous. Chers amis, ce monde dans lequel nous vivons est semblable au Titanic. Il est en train de couler. Est-ce que vous m'entendez? Le monde est en train de couler. Cette guerre entre la Russie et l'Ukraine va durer. Et nous aurons des retombées économiques partout dans le monde, y compris en Polynésie. Notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Il est notre chaloupe de secours. Ce matin, si vous voyez cette chaloupe passer devant vous, montez-y. Ne ratez pas cette occasion. À la fin de cette campagne, nous aurons une cérémonie de baptême. S'il y a des personnes qui souhaitent se donner à Christ, je suis disponible. Venez me voir. Inscrivez-vous. Chers amis, il faut choisir l'éternité. Quoi qu'il arrive, choisissez l'éternité. Cela vous permettra de garder le cap, d'achever votre course. Chers amis, ne tardez plus. Donnez votre cœur à Christ. Fixez vos regards sur Christ. Non pas sur les gens, mais sur Christ. Ne regardez pas aux gens, parce qu'un jour, vous serez déçus. Mais fixez vos regards sur Christ. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au retour de Jésus. Et lorsqu'il reviendra dans toute sa gloire, je prie pour que nous puissions nous revoir. Oui. J'aimerais vous revoir. J'aimerais que vous puissiez me voir également. Le plus important, c'est que Jésus souhaite nous voir tous ce jour-là. Que le Seigneur vous bénisse.
Et très bon sabbat à vous. Lundi soir, nous allons redémarrer nos soirées. Nous allons parler de l'Église du reste. Je vous invite à revenir. Invitez vos amis. Invitez votre mari. Invitez votre femme. Invitez vos enfants. Ils doivent savoir que Jésus revient très bientôt. Et il faut se préparer. Amen. Amen.